Le classico. Alors là, c'est vraiment un classico, puisque c'est le premier contre le deuxième, c'est pas rien. D'un point de vue sportif, il a vraiment une signification, même si, je sais pas, si l'OM était cinquième et Paris huitième ou premier, je veux dire, ça reste un match particulier ces 20 dernières années, on va dire. Voilà. Alors comment il se présente? Bah, Paris, à mon sens, ne joue pas très bien, mais il gagne. Il gagne 1-0, 2-1 à Lorient, c'était tiré par les cheveux, etc. et tout. Le problème, c'est que l'OM a un coup de mou quand même, et on l'a vu contre Lens, où il y avait certes de la volonté, mais c'était quand même très laborieux, quoi. Et je pense, moi, je suis un fan de Bielsa, de l'homme, de l'entraîneur, des tas de choses. Mais cette histoire de jouer avec trois défenseurs centraux parce qu'il y a deux attaquants axiaux en face, perso, je pige pas. Je peux le concevoir si alors tu as deux attaquants. Mais si tu joues avec trois défenseurs axiaux et trois attaquants, alors forcément il y a un déséquilibre au milieu de terrain et il y aura infériorité numérique. Toutes les équipes, à ma connaissance, qui ont joué avec trois défenseurs centraux, alors beaucoup le font encore en Italie, je sais pas, il y a des grosses formations, le Brésil, quand ils ont gagné la Coupe 2002, ils étaient dans cette configuration-là, et il y en a des tas d'autres dans l'histoire de foot, mais jamais ils jouaient avec trois attaquants. Parce que si tu as trois défenseurs centraux, évidemment, tu as deux joueurs sur les côtés. Un peu plus haut si tu attaques, un peu plus bas, quasiment à la hauteur des trois défenseurs centraux, si c'est un choix défensif. Mais, donc, ça fait 5. Plus le gardien, ça fait 6. Si tu mets trois attaquants, ça fait 9. Donc, c'est mathématique. À moins de jouer à 12, eh ben, il te reste plus que deux joueurs au milieu de terrain. Milieu de terrain, et donc deux joueurs, ça veut dire que là, dans cette configuration, Imbula, il peut jamais s'en sortir, parce que du coup, il joue très bas. Alors, il peut pas faire des allers-retours éternellement. Et Payet, il peut pas s'en sortir, parce que l'équipe, fatalement, elle est coupée en deux. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un déséquilibre, quoi. On peut pas s'en sortir. Alors, on me dit, ok, les deux sur le côté, quand on attaque, ils doivent un petit peu écarter, se rapprocher de la touche, quoi. Mais aussi aider Imbula au milieu de terrain, etc. Moi, je veux bien, mais enfin, déjà, c'est très compliqué à faire les deux et être dans le bon timing pour des joueurs qui découvrent quand même cette position, que ce soit Tchatchoudje, Lemina, Mendy, etc. Et je trouve que du coup, Iboula et Payet, ils ont du mal à s'en sortir. Les équipes en question, enfin je parlais du Brésil 2002, ils avaient deux attaquants, Ronaldo et Ronaldinho. Et encore Ronaldinho, mais bon, qui était plus ou moins axiaux, Ronaldinho un petit peu à gauche, ou des choses comme ça. Mais au milieu de terrain, ils avaient trois joueurs, ils n'en avaient pas deux. Et quand Milan a joué comme ça aussi à une époque, à l'époque d'Ancelotti, etc., où c'était pas l'époque du Gullit de toute manière, mais un petit peu après, et pareil, ils avaient Inzaghi et Shevchenko, ils n'en avaient pas trois. Donc, alors là, en plus, Romao pas là, Morel pas là, moi je serais blanc personnellement, je jouerais avec deux axiaux, deux défenseurs, deux attaquants axiaux pour que Bielsa joue de cette manière, puisque lui, il restera comme ça quoi qu'il arrive. Je jouerai avec Luka plus ou moins dans l'axe, quoi, enfin qui tourne un peu autour d'Inzaghi, et puis quatre en losange au milieu de terrain avec Pastore à la pointe du losange, en bas Verratti, à droite Cabaye, à gauche Matuidi. Et là, au milieu de terrain, ils sont 4 contre 2 quasiment. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète plus que le jeu de l'OM qui, enfin, on sent une certaine fatigue, le manque de réussite, ça vient, c'est vrai qu'à Lyon ils doivent gagner, mais bon, ils n'ont pas gagné à l'arrivée. Alors bon, même si Paris joue pas très bien, ça reste un tournant de toute manière, parce qu'en cas de victoire de Paris, il n'y a pas l'histoire de repasser avec 7 points d'avance, parce que le championnat est encore long, même si 7 points, c'est pas rien, mais avec la victoire à 3 points, ils sont bon. Mais c'est que Paris, là, une défaite à domicile contre l'OM, Blanc exploserait, et le temps de retrouver un nouvel entraîneur, enfin la mauvaise ambiance, la crise, etc. et tout, ça amoindrirait considérablement le PSG outre les 7 points de retard. Même un match nul,
ça serait plus qu'un point pris au Parc des Princes, quoi. Il y aurait aussi des conséquences pour Paris. C'est pour ça que je pense que c'est un tournant, surtout pour le PSG, parce que si l'OM perd au Parc des Princes, bon, bah, ils joueront le match retour au Vélodrome, et puis ils auront encore un point d'avance. Enfin, je veux dire, mais il y aura aussi quand même une cassure aussi, parce que c'est le match que tout le monde attend, parce qu'on aura beau jeu de dire, bon, d'accord, 8 victoires consécutivement, mais contre qui? Quand ils jouent contre des gros à Lyon, ils perdent, un gros, le PSG, ils perdent, des choses comme ça. Et il y aura une cassure dans la tête au niveau des joueurs, parce que l'air de rien, il y aura 3 défaites sur les 4 derniers matchs, et encore la victoire contre Lens, c'est tiré par les cheveux. Donc ouais, ça va être chaud. Mais à mon avis, si Blanc ne fait pas ça et continue avec ses 3 attaquants, bon bah alors là, ça restera ouvert, quoi, parce que l'OM va être archi motivé et Paris a quand même tout à perdre. Ça se jouera sur le fil du rasoir.